Salut! Aujourd'hui on va aller faire un petit tour extérieur, on va aller regarder un petit peu tout ce qui se passe, savoir si ça va ou pas au potager extérieur du jardin de Rodolphe. Allez, on y va, c'est parti. Alors là on peut voir que les framboisiers sont bien repartis. Une petite récolte parce qu'entre la chaleur qu'on a eue et après la flotte, bon bah voilà. Mais là des nouvelles tiges, hein, ça c'est pas mal. Je pense que la deuxième fournée, comme on peut dire, c'est les framboisiers remontants. Donc la variété, la remontant, les framboises vont être vraiment très belles. Là, exceptionnel cette année, plein de raisins. Vraiment des grappes de raisins. C'est loin. Regardez-moi ça par rapport à ma main, si on peut. Ouais. Regardez, on est que fin juillet, début août. Et là, il y en a plein. Alors ce que j'avais décidé de faire cette année, c'était tailler à la hauteur de là. Et tailler sur les côtés, et tailler là aussi. Est-ce que c'est ça qui leur a donné un coup de fouet ou pas, je sais pas. Mais bon voilà, je voulais, ici c'était surtout d'avoir un petit peu de fraîcheur à l'atelier. Et puis en fin de compte, si on peut avoir du raisin, tant mieux. Donc il y a plein de petites grappes, des petites, des grosses. Et voilà, c'est pas mal, on verra bien. On verra bien, et puis bon, il n'y a pas de raison. Celui-ci c'est le noir. Et d'habitude j'en ai pas, ou très peu, j'ai 2-3 grappes et c'est tout. Bon, là à l'extérieur, donc les tomates extérieures là c'est quand même plus joli. On a quand même mis de la bouillie, comme j'avais montré sur la vidéo. On a quand même mis de la bouillie au cas où. Alors ils ont mieux tenu, mais là ils sont quand même abrités, ils sont bon, et puis non, je sais pas comment expliquer ça, mais sous le tunnel c'était pas terrible. Bon, sous le tunnel ils ont eu plus d'eau, je pense que. Et là, ça va. Alors peut-être c'est les rescapés parce que de l'autre côté, c'est pas terrible. Bon, aubergine, pareil. Donc là, ça y est, ça se développe. Ça se développe. Bon, on n'est pas dans le sud. Le poivron, ça y est, c'est parti. Là, les patates douces. Donc premier essai, on avait mis 2. On verra bien, elles poussent. Bon, là, c'était les petites pommes de terre qu'on avait récupérées. Bon, là. Donc là, moi je vais retailler tout ça parce que j'ai des cornichons. Moi je récupère surtout les graines. Un petit peu de cornichons pour madame, mais oui, là il y en a un petit. Donc voilà, là on va tailler en hauteur. C'est pas la peine que ça continue à pousser comme un poison parce qu'on a. Voilà. Les cornichons, c'est pas trop notre. Bon, c'est beaucoup de boulot et puis que madame en mange un tout petit peu. Moi je suis pas trop cornichons. Ni concombre non plus. Là je vous montre les petites bouboules qu'on avait fait. Donc là, il faut que je continue à en refaire. J'ai pas eu trop le temps, comme vous le savez. Bon, lui, par contre, les concombres, ils ont eu du mal, contrairement aux cornichons. J'aurais pas fait que ce soit le contraire. Parce que madame, elle aime bien les concombres. Elle mange plus facilement ça. Alors là, ça commence à être intéressant. Là, vous voyez, une belle récolte. Comme on a vu les grosses framboises. On appelle ça les muroises. Et là, c'est la mûre sans épines. Et puis ça, tous les ans, ça, c'est une merveille. Ça, je peux vous dire, c'est super bon. Confiture, dans du fromage frais, tout ça. Hop. Bon, là, magnifique courgette qui est repartie. Alors, bon, voilà. Elle a pas. Je lui ai rien mis. J'ai dit, je vais rien mettre. Mais par contre, là, il y a un beau bouquet de fleurs mâles, de fleurs femelles. Une belle courgette. Et là, c'est pas mal. Et puis, vous voyez, les petits bourdons qui y vont. Ils se régalent. Là, aujourd'hui, il fait beau. Donc, c'est pas mal. Bon, les poireaux, comme j'avais dit, je voulais pas les mettre quand il faisait très chaud. J'ai reporté, puis après je me suis dit à un moment donné il faut bien que je les plante. Et puis bon, j'ai eu raison, c'était pas terrible. Mais bon, tant pis, c'est comme ça. Mais bon, il y en a. Allez, on va en faire une vingtaine, puis c'est bien. Alors d'habitude on en fait entre 50 et 80, mais bon, c'est comme ça. Bon, les betteraves, bon ça c'est costaud, donc ça y va, malgré le chaud, malgré le froid, malgré la flotte. Céleri, branche, lui pareil, le feuillage un petit peu différent comme je vous ai dit, le céleri, c'est le céleri à branche jaune. Céleri rave au bout, donc eux, bon ça c'est des choses costauds. Donc là au sol, on avait fait les petites expériences de marcotage au sol, et ça va, les tiges sont toujours vertes. Bon, vu la flotte qu'on a eu, donc il n'y a pas de raison. Bon, les carottes du coup, c'était peut-être ben oui, peut-être ben non, ça y est, c'est bon, c'est pas mal, bon, c'est bien éclairci, au moins avec le problème qu'on a eu de la chaleur, c'est bien éclairci. Bon, là on va je vous montre les petites salades. Bon, les salades, ça y est, c'est des salades normandes, comme on dit, peut-être ben oui, peut-être ben non.
avec le coup de chaud, la flotte, tout ça, c'est vrai que bon, la feuille de chêne est assez costaud, donc, mais on sait qu'on va pas avoir des salades extraordinaires, contrairement au début de saison. Là, il y a eu de la perte, hein. Ils ont été mangés un petit peu. Alors, ce qui est bizarre, c'est qu'ils ont mangé la 4 saisons, mais pas les feuilles de chêne. C'est pour ça que je dis à chaque fois que j'aime bien la feuille de chêne rouge, parce que personne n'en veut sauf moi. Bon, là les restants, donc ça on va manger ça rapidement. Bon, il y en a une qui est montée, hein, ça c'est comme d'habitude, hein. Bon, là les pommes de terre. Bon, les pommes de terre, là c'est la fin de cycle. Donc là, malgré qu'il y a eu la flotte, mais bon, ils étaient terminés, ils n'ont pas attrapé de maladie ni rien, je pense pas. Ils ont surtout, c'est en fin de cycle. Hein, comme celle qui était spontanée, on va se mettre de ce côté-là. Celle qui était spontanée aussi, bon bah là voilà, ça se termine aussi. Donc on va attendre que tout ça soit complètement mort et puis on verra ce que ça va donner. Bon, là-bas l'ail, bon, j'avais laissé, je dis bon on les laisse mais on verra bien, pas terrible. Bon, je vous expliquerai aussi pour les échalotes ce que j'ai eu. Et puis là les petits oignons, et ben je vais vous faire une vidéo puis je vais vous dire si je les laisse ou pas dans le sol, parce qu'il pleut énormément, mon sol est très argileux, donc je vous ferai une petite vidéo spécifique pour ça, pour savoir si oui ou non. Alors si vous avez la réponse, bah dites-le moi dans les commentaires, si oui ou non, avec un sol argileux, avec des pluies intenses, et ils annoncent toujours des pluies, est-ce que malgré que le feuillage est vert, est-ce qu'on les laisse au sol complètement se dessécher, ou alors est-ce qu'on les retire? Donc bah, répondez-moi ça dans les commentaires, puis on verra si vous avez raison ou pas. Et puis là la vigne, bon bah voilà, on va se contenter, on fera du jus de raisin. On fera peut-être pas encore du vin parce qu'on n'est pas spécialiste, mais sinon vraiment la vigne elle est fantastique. Voilà, bah voilà le petit tour du potager extérieur. Il y avait longtemps, hein, parce que comme je pouvais pas trop marcher, là je marchouille comme on dit, mais bon ça va, je reste statique donc ça va, ça me fait pas trop mal. Hein, comme vous le savez, hein, pour ceux qui ne le savent pas, j'ai été opéré du tendon d'Achille. Donc bah, ça se remet tout doucement, voilà, ça se passe bien. Séance de kiné 2 fois par semaine et puis bah, jusqu'à mi-septembre. C'est comme ça. Donc bah voilà le petit tour, j'espère que ça vous a plu, ça faisait longtemps, même moi ça me fait plaisir parce que ça me permet de voir un petit peu comment ça se passe. Et bah, n'hésitez pas dans les commentaires si vous avez des questions, savoir comment vous êtes votre potager, est-ce que ça va cette année. Bon, vous voyez que cette année chez moi c'est pas terrible, bon, et en plus le fait que c'était madame qui s'en occupe, bon elle a pas trop le temps, elle bosse aussi, tout ça, bon moi j'y suis constamment, donc il y a ça aussi qui joue en... Bon, mais on refera une année prochaine meilleure, hein, ça c'est sûr, mais c'est vrai qu'on n'a pas été aidé avec les gros coups de chaleur qu'on a eu, intenses. Vous pouvez pas trop planter, les sols malgré qu'on arrose comme ça avec l'arrosoir, c'est pas pareil. Après, bah, on a eu de la flotte, hein, bah, ça c'est sûr qu'on a été arrosé, mais de trop. Donc vous voyez, bon, bah, c'est comme ça les aléas du jardinage, mais c'est comme ça qu'on apprend, c'est comme ça que bah, on fait, puis on s'adapte, et puis bah, on mange ce qui reste, et puis bah, pour l'instant, bah, on verra bien les récoltes qu'on aura. Allez, n'hésitez pas dans les commentaires à me poser des questions, j'y répondrai avec plaisir. Allez, à la prochaine. Salut, merci.